Hello. Nasruddin, just over here. Historic event in France, obviously this weekend with the UFC's first event here in Paris. How much does it mean to you to be a part of this event? C'est le premier événement en France, c'est très très historique. Et comment est-ce que vous vous sentez de faire partie de tout ça, de ce grand moment? Comme je dis, c'est incroyable. Il y a 2 ans de ça, je ne peux même pas imaginer que l'UFC allait arriver en France et que j'allais combattre surtout dans cette carte-là. Et aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 jours. Et waouh, j'ai juste hâte d'y être. C'est historique, comme vous venez de le dire. I can't wait. It's going to be spectacular. You know, some years ago, I couldn't even imagine I would be here. And now that we're 2 days away from the fight, it's going to be amazing. And what has been the reception from the fans? Obviously, you had a chance to do an open workout for the French fans yesterday. What was that experience like for you? Par rapport aux fans, comment est-ce que vous êtes senti à l'open workout et tout ça? Comment c'était cette expérience pour vous? C'était waouh. C'était incroyable. Ça change, c'est pas comme d'habitude. Les médias sont quasiment triplés, les interviews, les fans, les messages, les messages de soutien. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et ouais, hier à Open Workout, ils étaient tous là, vraiment présents. C'était incroyable. The open workouts, it was just amazing. All the fans, everybody was there. It was an incredible experience, and also to see everybody here, the support and the love I've been getting. It makes me feel really happy. I'm feeling great. And you know, after your last fight, you called for a top 10 or a top 5 opponent. What did you think when they put forward Buckley's name for you? Vous avez dit que peut-être c'était intéressant en top 5 ou top 10, top 10? Yeah, top 5 or a top 10. Top 5, top 10. Et quel est votre avis par rapport au fait que maintenant vous allez affronter Buckley? La question c'est le début, je pense. Pardon. Le plus intéressant pour vous, c'était un mec de top 10 ou top 5. Et maintenant, c'est Buckley. Bien sûr. Nous, comme on vise tout le temps devant, on regarde toujours devant nous. On vise toujours les top 10. Et ce qu'on voulait d'ailleurs, on voulait un combattant, un fighter du top 10. Mais malheureusement, pour septembre, ils étaient soit blessés, soit occupés, ou il y a eu pas mal de refus. Et du coup, on était obligé d'aller chercher derrière. Et le profil parfait, c'était Joaquin Buckley. On avait tout simplement pas le choix pour septembre. Il fallait que je combatte. Well, I didn't really have a choice because, I really wanted to fight in September, and most of the fighters were either injured or a lot of them turned down the fight, and we're always looking for somebody above my spot in the ranking. But since that was not possible, we took the fight because Buckley seemed to be the most interesting matchup for me. And you ran into him at the poster signing. It looked like you were sizing him up a little bit. What did you make of that interaction? Et par rapport à votre rencontre avec lui pendant la signature des posters, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ouais, il a l'air super gentil. Moi, je l'attendais plus nerveux, plus. Je pensais que voilà quoi, il allait continuer ce qui avait commencé dans les réseaux. Mais non, bizarrement, il était tout gentil, tout stressé. Et donc voilà, on s'est serré la main comme des amis. It went fine, and I was a bit surprised because with the whole what he's been saying on the media, but we shook hands and he was really nice. I thought he was going to be a bit maybe aggressive, but no, it was cool. He made a name for himself when he had a viral knockout. How do you see your styles matching up? Or à vos styles, parce que là, son KO est devenu viral, et que pensez-vous de vos styles pour ce combat-là? Qu'est-ce qu'on pense?
C'est un adversaire agressif qui avance tout le temps, qui a pas mal de finish. Et moi aussi, de l'autre côté, je suis agressif. On est des finishers, quoi. Et si on prend les deux combattants, les styles des deux combattants, on peut voir que le combat n'ira pas à la décision. We're both finishers, so we know he has KOs, and so do I. So when you have a fight like that with two guys like that, for sure the fight won't go the distance. How do you see yourself getting your hand raised? Et comment est-ce que vous pensez que ça va se passer pour sortir le vainqueur de ce combat-là? Comment est-ce que ça va se passer, le combat? Comment vous pensez que vous pouvez apporter la victoire? Oui, je pense que déjà le combat, on va faire une bonne bagarre. Ça va être la guerre dès le début. Et comme j'ai dit, le combat n'ira pas à la décision. Il n'ira pas à la décision. Un de nous va tomber. Il va tomber sale. Et moi, je sais déjà qui. Donc voilà, je vous laisse. It's going to be a war from beginning to end, and one of us is going to go to sleep, and I can tell you that who it's going to be. Thank you. Nasruddin here. There's been a bit of talk among fans about this fight being on the prelims and not on the main card. I'm just wondering if the placement matters to you at all. Par rapport à l'emplacement de ce combat, ce serait plutôt la carte préliminaire, et les fans étaient peut-être un peu déçus au fait que ce ne serait pas la carte principale. Quel est votre avis? Bien sûr, la déception était là. Je ne vais pas mentir au début, mais après voilà, c'est comme ça. Rien change. On va donner du show dans les prélims, c'est pas grave. Yes, I was a bit disappointed, but it doesn't matter. I'm gonna put on a show no matter what, prelims or not. So that's it. And I believe you fought in France earlier in your career. I'm not even sure if the sport was technically legal then, but I'm just curious as to whether you see it as an advantage to fight at home, or are there distractions that you've had to deal with? Peut-être que vous avez eu des combats en France, et peut-être, c'est pas sûr si c'était légal ou pas. Et vous pensez que c'est un avantage de combattre ici en France ou pas? Honnêtement, j'ai jamais encore combattu en France. J'ai combattu qu'à l'étranger. Et ça sera ma première, et je peux pas vraiment savoir, mais j'imagine que, bien sûr, de combattre devant sa famille, devant son public, ça va que me faire monter vers le haut. La question, c'est si je vais avoir la pression, c'est ça? Si c'est une bonne chose pour moi. Oui, ça peut jouer peut-être. Bien sûr. Contre, si jamais non, c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose. J'aime bien le public. J'aime bien quand le public, et surtout le public qui va me supporter. Et non, ça va être incroyable, j'ai hâte. No, actually, it's going to be really nice. I don't see any kind of disadvantage towards that. You know, this is my first time fighting in Paris, so you have all the support and the love from my fans. So I can't wait to fight, and yeah, I really don't see any negative aspects to it. Merci. Nassourdine, tu vas bien? Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, super. Depuis que tu sais que tu combats en France, est-ce que autour de toi, tes amis, ta famille, ou même les gens qui ne te connaissent pas forcément, est-ce qu'il y a une attente plus particulière que lors de tes combats précédents? Bien sûr, comme je viens de le dire, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ce combat-là, il y a plus d'appels, et même les médias, comme je viens de dire, les médias, les interviews, ça a carrément triplé. Ça change, c'est pas comme d'habitude, quoi. Et tu t'attends à quelle ambiance samedi? Vu comme si c'était hier, c'était incroyable. Je sais pas combien ils étaient, mais déjà que c'était bien rempli, et on les entendait, quoi. L'ambiance était là. Alors imaginez maintenant avec 20 000 spectateurs, et waouh, j'attends le Nassour.
Super, merci. Merci. Hello, Nasruddin. I would like to hear your thoughts on the co-main event, considering that you called out Marvin Vettori in the past. T'as pensé sur le co-main event? Qu'est-ce que tu penses? Ah, pour le co-main event? Pour le combat, comment ça va se passer? Ouais. Je pense que ça va être un gros combat. Je pense que ça va être un gros combat. Les deux, un de l'autre côté, Whittaker qui est plus technicien, plus de fight IQ. De l'autre côté, on a Vettori qui est plus physiquement plus fort, qui ne lâche jamais rien, qui avance tout le temps. Et ça va être un combat intéressant, deux styles complètement différents. Voilà. Vous voulez un pronostic ou? Oui, s'il vous plaît. Ouais, je pense que Whittaker va gagner. Whittaker va gagner par rapport à son intelligence, à son fight IQ. Je mets sur Whittaker. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Marvin Vettori? Parce que vous l'avez appelé, non? Vous l'avez called out. Mais en fait, il devait déjà combattre la première fois avec Whittaker. Je ne sais plus quel événement c'était. C'était 2 ou 3 mois avant ça. Et le combat avait sauté parce que Whittaker, je sais plus ce qu'il a eu. Et du coup, voilà, on m'avait contacté pour remplacer Whittaker. Bien sûr, de notre côté, on avait accepté en short notice. On était prêts. Et de l'autre côté, Vettori a pris du temps pour réfléchir. Et ça nous a donné de l'espoir. Et en fin de compte, il a préféré dire non. Ce qui se comprend, bien sûr. Je suis dans les top 11. Il est dans le top 3. C'est des risques. Mais des fois, les risques, il faut les prendre. La vie, c'est un risque. Donc, comme là, je vais combattre Buckley. Il est très loin derrière. Il est 25e, je suis 12e. Et c'est un gros risque. Mais voilà, il faut les prendre. Quand tu es confiant, quand tu n'as pas peur des risques, tu vas et tu prends. Voilà. Merci. Bonne chance pour demain. Merci. Salut Nasruddin. En Salut. début de semaine, Buckley t'a lancé une pique comme quoi il était heureux de te rencontrer encore en chair et en os. Et tu lui as plus ou moins répondu hier à l'Open Workout comme quoi tu allais lui apprendre le respect. Ouais. Est-ce que maintenant qu'on est à 2 jours du combat, tu as l'impression qu'il y a une réelle tension entre vous ou pas du tout? Et si oui, est-ce que c'est la première fois que ça t'arrive? Non, la réelle tension, je l'aurais eu s'il serait là. Non, je sens aucune tension en vrai. Dans les réseaux sociaux, tu sais, il a dit ça. Pour le moment, il a rien dit en face. Il m'a rien dit en face. Il est tout gentil, il est tout. Après, une fois que je suis pas là, ça parle de KO. Je vais mettre KO, je vais faire ça, je vais faire ci. Non, je suis en face de toi. On est dans le même hôtel. Tu vois. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer à la pesée. Mais voilà. Et est-ce que tu as déjà choisi ton son d'entrée, ta musique d'entrée? Oui, c'est une musique du film de Mohamed Ali. Je ne sais pas si tu as entendu. Musique bien calme. Ça me représente un peu, tu vois. Ok, ouais. Merci. Voilà. Salut Nasruddin, Yoann Lecause pour Eurosport. Ici. Ouais. Ça, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Ces dernières années, on t'a vu vraiment évoluer physiquement. Là, tu as un physique qui est plus musculeux, tu es plus sec aussi. Et même à l'Open Workout, hier, on t'a vu très rapide, même dans des vidéos qui ont été postées sur Instagram, on te voit très rapide sur tes coups. Toi, comment tu te sens physiquement? Est-ce que tu te sens à ton top? Est-ce que tu te sens plus fort que jamais? Je me sens plus fort que jamais. Vraiment à mon top. Comme j'ai dit, chaque combat, je progresse. Je suis rentré à l'UFC, j'avais 24 ans. Maintenant, j'en ai 26. Et j'arrête pas de progresser. Je prends de l'âge, je deviens plus mature, je prends de la masse musculaire. Et comme j'ai dit, je n'arrête vraiment pas d'évoluer. Le combat précédent et ce combat-là, ils seront déjà très différents. Et pour compléter la partie physique, est-ce que tu considères que ce combat contre Buckley, qui est un showman, contrairement à toi qui n'a pas encore cette image-là vraiment à l'UFC, ça pourrait compléter du coup cette partie physique? Du coup, tu es un combattant plus complet maintenant, il te manque encore cette partie un petit peu médiatique. Est-ce que du coup ce combat, ça pourrait être un peu l'aboutissement? Bien sûr. Rien n'est fait au hasard, même si on est allé chercher derrière. C'était calculé. Buckley, c'était un adversaire parfait. Il est hypé, il est connu et c'est ce qui me manque.
Et donc voilà, le Management Factory font du très bon boulot. Et voilà, c'est sûr qu'on n'aura pas un top 10 ou un top 5, on n'aura pas un numéro, mais voilà, on aura cette hype-là qui me manque. Merci. Oui. Ouais, tu prédis une victoire contre Joaquin Buckley et une victoire de Robert Whittaker sur Marvin Vettori. Est-ce que l'étape d'après, du coup, ce serait de rappeler Vettori pour faire ce combat qui n'a pas eu lieu puisqu'il avait refusé dans un premier temps? Très bonne idée. Tu vas donner le bon. Pourquoi pas, c'est à discuter encore avec mon équipe. Mais bien sûr, parce que si, je ne lui souhaite pas la défaite, si jamais il sera sur une défaite, c'est fort possible, parce que moi je vais derrière rentrer dans les top 10, et voilà, quand tu as une défaite, tu n'as pas trop le choix, tu ne choisis pas trop, tu vois, donc on va essayer, on va voir, mais en tout cas on va viser toujours devant, on va plus regarder derrière. Là, on a fait une vraie exception, parce que c'est chez nous, c'est le 11 septembre à Paris, c'est la première, c'est historique. Voilà, il fallait absolument que je sois sur la carte. Du coup, mais après ce combat-là, on va regarder toujours devant nous. Ça marche. Marvin Vettori dit qu'il te reste encore un peu de chemin à faire avant de faire partie de ce club, du top 5, du top 3. Toi, tu considères que tu es déjà en forme suffisamment et que tu as le niveau pour aller intégrer ça? Je pense qu'il a dit qu'il a parlé de moi. Non, il n'a pas parlé de toi. Je lui ai posé la question justement ce qu'il pensait de toi. Ouais. Est-ce que justement ça pourrait être un combat intéressant? Il disait qu'il y avait encore un peu de route à faire. Ah, il a dit qu'il y a du chemin à faire, bien mais sûr. Il n'y avait pas de... Ouais. Non, il n'y a pas de souci, j'ai rien dit. Je préfère le dire qu'on ne dise pas que... Où est-ce qu'il est? Non, il est... Peut-être. Franchement, pour moi, ça reste des numéros, c'est le top 10, le top 5. Ça ne veut rien dire, bien sûr, il y a un peu plus d'expérience, etc. Mais une fois que tu es dans les top 10, et dans les top 10, on est tous forts. Et à ce moment-là, non, je pense que je mérite, je pense que je peux combattre. Après, ça tout dépend du combat, ce qui va se passer samedi. Mais voilà, on va voir. Tout à l'heure, tu parlais des personnes qui criaient ton nom hier lors de l'open workout. C'était une première pour toi? C'était quelque chose auquel tu t'attendais ou pas du tout? Parce que ça a vraiment été quelque chose de fort. Tu as vraiment été, je pense, la deuxième grosse star après Cyril par rapport au soutien des fans. Tu t'attendais à ça ou pas? J'espérais ça. J'espérais vraiment ça et c'était au rendez-vous. Franchement, j'ai vraiment apprécié. C'était waouh quoi. Comme j'ai dit, j'aime ça et j'ai hâte d'être samedi. Qu'est-ce que ça va donner samedi quoi? Ça marche. Merci. C'est à toi. Nassourdine, sur votre droite au fond, David Khalfa de RFI, vous l'avez dit, c'est un événement historique à bien des égards pour le MMA français, notamment pour les combattants. Je pense qu'il n'y en a jamais eu autant à l'UFC. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et qu'est-ce que ça vous fait d'être un des fers de lance de cette vague de combattants français à l'UFC? Merci. C'est une fierté, c'est un honneur. C'est waouh quoi, comme j'ai dit, c'est quelque chose d'incroyable. Les rêves deviennent réalité. Et voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense qu'après cet événement-là, le MMA va vraiment exploser en France. Je pense que tout le monde va entendre parler, ça va toucher à peu près tout le monde. Et je pense que les parents vont inscrire leurs gamins, leurs fils de plus en plus dans les salles de MMA. Ça va beaucoup changer avec l'arrivée de l'UFC en France. Yes. Bon, bonjour Nassourdine, salut, tu vas bien. Alors j'ai deux petites questions vite fait. Si jamais tu gagnes, ce qu'on espère évidemment, est-ce que tu as déjà un adversaire en tête? Une fois que je vais gagner, un adversaire, ouais, j'ai un adversaire.
Ah, c'est bon? Ok. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Ouais, j'ai un adversaire en tête, mais je préfère garder ça en surprise. Je pense qu'après le combat, si tout se passe bien, on va sortir les noms. Pas qu'un seul, plusieurs. Voilà. Ok. Sinon, il y aura le combat de championnat dans ta division, donc Israël Adesanya contre Alex Pereira. Est-ce que tu as un pronostic là-dessus? Oui, bien sûr. Ça va être un gros combat. Ça va être. Mon pronostic, c'est, je pense que Pereira a ses chances. Je pense que Pereira peut gagner. Ils se connaissent très bien tous les deux. Ils ont déjà combattu 2 fois dans une autre discipline. Et le vainqueur, c'était Pereira. Et cette fois-ci, avec les petits gants, il y a l'expérience du côté d'Adesanya qui va jouer beaucoup. Mais je pense quand même que Pereira, il a plus faim, quoi. Plus faim. Est-ce que tu penses aussi, certains disent qu'Israël Adesanya c'est un peu embourgeoisé avec toutes ses victoires. Est-ce que tu penses qu'il a perdu un peu la niaque? Ouais, c'est surtout à ça que j'ai pensé quand j'ai dit que Pereira il a plus la niaque, parce qu'Adesanya, de son côté, je trouve qu'il est un peu sur la descente. Il fait toujours il gagne toujours, hein, et c'est toujours très fort techniquement, mais tu vois que c'est pas comme avant. Il a plus cette rage-là d'aller chercher la victoire, et tout simplement, ces combats ils deviennent de plus en plus ennuyants, et de l'autre côté, et ça c'est dangereux, parce que derrière il y a des loups, quoi. Il y a les combattants, ils veulent tous ta place, la première place, et Pereira il fait partie. Donc c'est pour ça, je pense que avec la niaque, il va aller chercher la victoire. Ok, merci en tout cas, bonne chance pour. Merci beaucoup. Yes, good.